Salut, c'est BardFPV et aujourd'hui je te présente une vidéo sur la réparation d'une ESC. Donc c'est un peu différent de la dernière fois. Donc là je vais zoomer un petit peu. Et en fait cette ESC, il y a eu un problème quand la personne a soudé les pattes de la lipo. Ça a ripé en fait et ça a enlevé les condos, enfin un condo, et puis en fait ça a foutu un petit peu plein partout. Donc on va regarder ça d'un peu plus près et donc on va essayer de solutionner ça, déjà de voir s'il y a un court-circuit ou pas. Donc pour voir s'il y a un court-circuit, déjà je vais prendre mon multimètre et puis je vais venir tester ici, voir si il y a une continuité. Donc voilà, donc c'est à dire que si il y a un court-circuit, eh bien ça va sonner, il y a continuité et ça m'indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui fait court-circuit, qui risque de complètement casser la carte. Donc là je pense qu'on va entendre. Alors je vais mettre mes deux pins sur les pattes de la lipo. Et donc là on entend que ça bip, donc il y a un court-circuit sur la carte. Alors j'espère que la carte elle n'a pas été branchée, parce que s'il a été branché, ça voudrait dire qu'il y a eu un gros court-circuit et il y a potentiellement pas mal de choses qui ont pu être cramées. Donc ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est simplement on va essayer de nettoyer tout ça et puis de remplacer le condensateur. Ça va nous montrer aussi comment on peut faire pour trouver un condensateur qui correspond à l'emplacement qu'il y a là. Donc alors pour ça, je vais la positionner ici. Et puis donc je vais procéder à un nettoyage de toute cette partie là. Voilà, essayer de faire une soudure correcte. Et après on essaiera de retrouver un condensateur qui correspond. Alors pour ça, je vais mettre forcément la ventilation, je vais mettre un peu de flux et puis on va essayer de nettoyer tout ça, voire peut-être avec de la tresse à dessouder. Donc voilà, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris j'ai dessoudé un condensateur qui avait sensiblement la même taille et la même couleur, parce que j'ai remarqué qu'en réalité, le condensateur, quand il a une couleur à peu près identique, il a une valeur aussi qui est à peu près identique. Donc plus c'est clair, plus la valeur va être faible, plus c'est foncé, plus la valeur va être forte. Pour voir un petit peu, essayer de tout comprendre, et pour essayer de voir un peu la valeur du condensateur, donc on va utiliser le multimètre. Ok, donc alors ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai retiré un condensateur d'une carte qui était pour pièce, et puis j'en ai pas retiré qu'un en fait de condensateur, parce que en réalité j'ai retiré un condensateur donc de la carte sur laquelle il en manquait un. J'en ai retiré un d'à côté, même en fait plusieurs, parce que bon, je vais vous expliquer après, il y a un problème. J'en ai retiré plusieurs et donc je les ai mesurés et donc ça faisait 10,5 microfarad. Et donc j'ai cherché dans mes cartes en réalité un condensateur qui faisait la même mesure. Alors comment je fais pour mesurer les condensateurs? En réalité,
On est obligé de retirer un condensateur d'une carte pour pouvoir le mesurer. Déjà, ça c'est la première chose. Et ensuite, il faut mettre son multimètre sur le mode capacité. C'est cette icône là. Et donc ici, on a, ici, ça doit être nanofarad. Donc pour l'instant, c'est à 0, c'est normal puisque j'ai encore rien mesuré. Et donc, je vais mesurer ce condo là. On va voir ce qui se passe. Donc là, ça bouge. Et justement, en fait, il faut rester. Voilà, ça passe en microfarad. Et là, voilà, on a vu que ça avait changé, c'était quasiment à 10. Donc je refais un peu mieux. Microfarad, 10,0 et quelques. Les autres condos étaient à 10,5. C'est celui qui se rapproche le plus. Parce que j'en ai trouvé d'autres, mais en réalité, ils font tous... Ah bah tiens, 10,2, 10, voilà, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Donc, je vais le garder. Parce que juste avant, en fait, j'en ai retiré 1, 2, 3, 4, même 5. Ils avaient tous une capacité supérieure. Donc, hop, je mets à côté. Et donc, vous voyez, la couleur, c'est à peu près la même. La taille. Sauf que, bon, celui-là, il est un peu plus gros, celui-ci, que celui-là. Et donc, on va voir, en fait, il mesure un peu plus. « 25 microfarad, 6. Donc, voilà, là, je pense que j'aurais pu le mettre. Mais comme j'en ai trouvé un qui était vraiment pas loin, et ben je vais mettre celui-là. Donc, et puis voilà comment on mesure un condensateur pour pouvoir en mettre un qui est équivalent. Donc je vais mettre celui-là qui est équivalent. Voilà. Donc en réalité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été obligé de retirer quasiment tous les condensateurs parce que ben il y avait tout le temps en fait un court-circuit avec les bornes plus-moins. Et je me suis dit, enfin la personne m'a dit qu'elle n'avait pas branché la carte, elle avait simplement vraiment ripé et mis de la soudure partout. Donc je me suis dit, bon bah ça doit vraiment venir de là, il y a dû y avoir des choses qui se sont incrustées à droite à gauche. Donc ce que j'ai fait en réalité, c'est que j'ai retiré tous les condos, je les ai nettoyés, je les ai testés, et ensuite je les ai remis, j'ai retesté, et il n'y a plus de court-circuit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le condensateur que j'ai trouvé, et puis après je retesterai. Voilà. Donc bah, c'est parti, je vais mettre du flux et puis on va le remettre en place celui-là. Alors je remets mon multimètre en mode continuité, je teste, voilà, ça bip, c'est bien en mode continuité. Je vais mettre mes deux pins sur le plus et le moins. Et donc on a entendu un petit bip, c'est parce qu'il y a de la charge dans les condensateurs, mais là il n'y a plus de... Voilà, il n'y a plus de court-circuit, et donc la carte doit fonctionner normalement. Ok, alors maintenant on va juste faire un test d'alimentation pour voir s'il y a une consommation anormale ou pas. Voilà, donc là ça s'est allumé, il n'y a pas de consommation anormale, donc normalement bah, ça devrait le faire, hein.
Voilà, elle devrait être ok la carte.